Hey, on se retrouve sur Friendzone 2, l'épisode 2. Je viens juste de rentrer des cours, je suis un peu fatiguée, je vais pas vous mentir. Et du coup, bah voilà, le jeu va se lancer dans un instant. 20 secondes, on se retrouve quand c'est lancé, du coup. Ok. Durant cette partie. On s'amène dans une autre fin. J'ai même pas enlevé mes chaussures pour le coup. Zoé a envoyé 2 messages vocaux il y a plus d'un quart d'heure. Ok. Écoutez sa belle voix. Coucou, je suis en train de conduire, alors je vais pas rester longtemps, mais je voulais te parler de Chloé parce qu'elle m'a envoyé un message tout à l'heure, je pouvais pas me retenir. Je voulais aussi te dire merci parce qu'elle m'a dit que c'était toi qui voulais que je vienne. Et par contre, je comprends juste pas du tout d'où elle sort. En tout cas, elle a réussi à me convaincre et pourquoi pas lui donner une chance du coup. Alors, attends, 2 secondes. Vu qu'elle sait énormément de choses sur Eva, je pense que ça peut nous donner une nouvelle piste et dis-moi ce que t'en penses. Ok. Au fait, je voulais te dire quelque chose, c'est que je comprends vraiment pas pourquoi t'as pas osé dénoncer Brian. Ça m'étonne vraiment de toi. Enfin, du coup, je l'ai fait, mais j'espérais que tu sois un petit peu plus coopératif avec les parents d'Eva quand même. Hello Zoé. Coucou Lucas. J'ai pu écouter mes enregistrements. Yes, j'ai pu écouter ta belle voix. Oui, j'ai écouté. Et donc, tu penses quoi de Chloé? Ce que je pense de moi? Oui, parce que je m'appelle Chloé, mais bon. J'ai besoin de ton avis. Elle est bizarre, mais assez attirante quand même. Je lui fais confiance, toi. Je lui fais confiance, toi. D'un côté, j'aimerais lui faire confiance, mais D'un côté, j'aimerais lui faire confiance, mais je la trouve bizarre. Ouais, grave. Attends, elle arrive de nulle... Pardon. De nulle part, ouais, elle me dit coucou, je suis là. La nana arrive... C'est exactement de ce que j'étais en train de dire. La nana arrive de nulle part pour nous dire que ça fait 1 an qu'elle cherche Eva et maintenant elle a besoin d'aide. Mais par contre, il n'y a pas de doute sur le fait qu'Eva lui faisait confiance. Pardon. J'ai bien l'impression, ouais, mais ça n'en dit pas plus sur elle. Ça me blesse de me dire qu'Eva m'a caché ça, qu'elle me faisait totalement confiance. Dis Lucas, pour toi, qu'est-ce que ça signifie la confiance? Parce que j'ai l'impression qu'on a tous notre propre définition. La confiance est la chose la plus importante. Effectivement, casse l'ambiance. On peut faire confiance qu'à soi-même. La confiance est la chose la plus importante qui existe. Bah ouais, parce que si je dis effectivement tu casses l'ambiance, bah je me dis tu réponds pas à ma question, un truc dans le genre, j'ai pas essayé. Et si jamais je réponds, je partage aussi cet avis. Alors pause. Comme je disais, si tu réponds on peut faire confiance qu'à soi-même, bah, je crois que je vais me faire pour une zone. Parce que bah, elle va faire confiance qu'à elle-même et du coup bah elle voudra plus de mon aide. Donc voilà. Je partage aussi cet avis. Je pense que la confiance est le plus beau des trésors que la nature nous ait fournis sur cette terre. Je pense qu'on oublie trop souvent les personnes qui feraient tout pour nous aux dépens d'autres qui n'en ont rien à faire
Et je dis ça, mais je suis la première à faire l'erreur. C'est vrai, c'est vraiment beau ce que tu dis. On a tous quelqu'un sur qui compter, la confiance, peut-être aussi une arme. J'ai pas encore essayé. Ça sent vécu. Ça, oui. Je veux en parler. C'est juste une personne à qui je tenais énormément qui m'a laissé tomber. En plus, c'est vrai. Le pire, c'est oui. Là-bas, cette personne ne sait pas cette personne ne sait pas à côté de quoi elle passe. Je te remercie, toi aussi, de dire quelque chose de mignon. J'adore discuter avec toi. Ah ah ah, réciproque, tu sais. Toi et moi n'avons pas eu l'occasion de se voir énormément, mais je pense t'avoir déjà un peu cerné. Je te permets... Vas-y, on va le mettre au défi. On va la mettre au défi. Ah ah, ok alors. Je pense que tu es quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses dans sa life. De belles histoires comme de mauvaises. Comme de mauvaises passées. Hein? Comme de mauvaises passées. Je comprends pas. Mais que tu as souvent utilisé ce mal pour en faire une force et te battre pour arriver au futur dont tu rêves tant. Et donc, comment tu sais ça? Oula, pas du tout. Tu me fais peur, c'est exactement ça. Secret de la chef. Moi, je dis soit c'est Chloé, soit c'est Eva qui l'a dit. Oui? Oui, je révise. J'ai un contrôle demain, je révise. Contrôle en physique chimie. Allez, attaque. Ok, je vais faire une grosse ellipse juste parce que je dois faire mes devoirs. Secret de la chef, en fait, c'est juste que j'ai l'impression qu'on se connaît, qu'on se comprend bien tous les deux. Je trouve aussi qu'on se comprend bien tous les deux. Je vais genre attendre qu'elle réponde. Ok. Je propose qu'on en parle un peu plus près de la plage. Ok. Donc, je propose qu'on en parle un peu plus près de la plage. Je propose qu'on en parle un peu plus au parc près de chez toi. J'avoue que le parc, c'est pas un endroit où je fréquente beaucoup, mais bon, je vais faire une exception pour toi. Pour le moment, je vais devoir laisser. J'ai un rendez-vous avec quelqu'un. Je serai dispo la semaine prochaine si tu veux y aller, même jour vers 18h30. Ok, bonne soirée, Zoé. Bonne soirée, Lucas. Zoé, doit pas se déconnecter. On va s'arrêter là pour le moment. Je fais vite fait mes devoirs. J'écoute un peu de la musique et après on reprend. Bon, ok, Désolée, je parle pas très fort. Je vais dans... Oh, désolée, il y a genre ma mère. Elle m'a dit Chloé, ton évaluation. Alors que non, pas du tout, c'est juste le bilan J'ai mal au ventre, j'ai trop mangé. Le techno. D'ailleurs, j'ai mangé hamburger, je suis totalement canée. Ok, on est en road. Rendez-vous. Tard, arrivé à l'heure, arrivé en avance. Arrivé en avance, tiens. Oh. SMS Chloé. Message de Chloé, soyez présent à 1 heure devant chez Zoé. Zoé arrive devant vous. Salut.
Coucou, désolé du retard, j'étais avec un ami. C'est un correspondant japonais, il reste une semaine ici. J'adore la culture japonaise. Tu l'as rencontré comment? J'adore la culture japonaise. En plus, c'est vrai, j'adore. Oh ouais, la bouffe. Bon, désolé s'il y a des gros mots des fois, mais voilà quoi. Peut-être que ça se réalisera. Je suis sûre que ce rêve se réalisera. Oh, ça me saoule cette appli là, je vais. Attends. Oh non! Tiens, d'ailleurs, j'ai reçu un message de Chloé et toi. C'est pas gentil, ma cocotte, si tu passes par là. Hein? Le temps pour retourner jusqu'à chez moi, ça nous fera une petite demi-heure ensemble. Alors profitons de ce temps. Attendez, je reviens 2 minutes. Ok, voilà. Oui, il faut profiter de ce moment. Le vent. Non, arrête ça. C'est pas drôle. Je vais lui jouer. Bien, je suis. Ah d'accord, c'est bon. C'est le bon endroit pour se perdre dans ses pensées, j'imagine. Mhm. Désolée, je vais manger. Ah, tu as des imperfections. Désolée, c'est ma cocotte qui m'appelait. Voilà. Tu as des imperfections, toi. Ça me saoule, c'est noté. Oh, tu serais étonné. J'ai fait de mon mieux pour les cacher. Je me demande pourquoi d'ailleurs. Enfin bref. C'est bien de se poser plein de questions sur la vie, mais il faut aussi y apporter des réponses. Et nous, on a une question très importante, laquelle répondre. Oui, Eva est-elle encore en vie? Est-ce qu'on va retrouver Brian? Est-ce qu'il va pleuvoir ce soir? Dire oui, Eva est-elle encore en vie? Exactement. Voilà, parce que un an qu'on se pose cette question et qu'on ne peut y apporter aucune réponse. Au passage, il va un peu pleuvoir, mais j'ai pris des affaires en conséquence dans mon sac. J'espère que je n'ai pas oublié de prendre mon courage pour moi. Haha. On a tous une part de courage en nous. Ne t'en fais pas. Il y a le mien au cas où. Ah bah, on va aller bien loin si tu réfléchis tout seul. Ça me rappelle quelque chose dont je voulais te parler. Je suis consciente que tu n'en as pas beaucoup entendu parler, mais Eva ne vivait pas seule avec Christophe et Sylvie. Il y a Lucie, sa petite sœur. Ah bon? Oui, mais bon, vu le peu de fois où tu as parlé à Eva, ce n'est pas étonnant. C'est un peu plus... Bien écrit. Je peux voir à quoi elle ressemble. Je n'ai pas de photo d'elle sur mon portable. Ah, attends, il y a sa photo de profil. Oh, ça va.
Je te parle d'elle parce qu'elle aime les citations et que celles qu'elle écrit portent tous sur le courage. Et donc, quelle est sa citation préférée? Pas le choix à porter. Lorsque tu viens à faire un choix entre l'ombre et la lumière, affronte le pire pour provoquer le meilleur. C'est le genre de phrase que je ressortirais pour paraître plus intelligent. Et c'est qui a dit ça? C'est tellement beau. Ah ah. Après, elle te l'expliquera sûrement mieux que moi. Tu l'as croisée un jour où elle parle toujours avec elle parle toujours avec une telle sagesse. Elle ressemble beaucoup à sa grande sœur. Au fait, nous devons parler de quelque chose. Toi et moi, tu te souviens? Ah, ah oui. Moi-même, je me souviens plus. Non, tu peux me rafraîchir la mémoire. Je trouvais que l'on comprenait bien. C'est la fin du repas, je dis l'heure, voilà. Ah oui, je suis sûre que tu veux qu'on en parle maintenant. C'est quand tu veux. Je ne veux pas te vexer, mais je préfère attendre que tout soit fini d'abord. Je comprends. Moi-même, hein. Ne m'en veux pas, le moment viendra. 19h. Oh Lucas, il va être l'heure. Faut y aller. Je te suis. J'espère qu'on aura l'occasion de revenir ici ensemble. Je te suis. Allez, c'est parti. Wouhou. Mais arrêtez de me casser la pied avec ça. Il va y avoir plus beaucoup. J'ai regardé le temps plus une autre partie que j'ai filmée. On va s'arrêter là, je pense. Hein, allez, bye.